Bonjour à tous, bien-aimées familles humaines, chers amis. Je peux venir aujourd'hui pour continuer à discuter de ces principes spirituels, pour continuer à travailler sur notre ascension, parce que beaucoup de gens regardent toutes ces choses extérieures, ces choses qu'on leur présente, qui sont au départ, on commence par là, de voir qu'il y a peut-être des sociétés extraterrestres, il y a peut-être un Dieu, il y a peut-être des anges, toutes ces choses existent. Mais la connexion se fait vraiment à l'intérieur, et c'est une transformation qui est progressive. Donc en essence, on est en train de l'homo sapiens va complètement disparaître. On est en train de lâcher prise sur cette troisième et quatrième dimension pour devenir l'homo galacticus, l'homo luminus, l'homme galactique, l'homme lumière ou l'homo universalis, l'homme universel grâce à l'activation du corps de lumière. Toutes les dimensions sont coexistantes. C'est comme des univers parallèles qui existent dans l'infini. Tout existe dans l'infini, dans l'un. Et c'est nous, de toute manière. C'est ce qu'on appelle Dieu, mais c'est notre vrai moi. C'est l'essence de tout ce qui est. Et donc, quand on est dans une dimension, on ne peut voir que ce qui appartient à cette dimension. C'est-à-dire quand on est dans la troisième dimension, on ne voit que dans la troisième dimension. Quand on est dans la quatrième dimension, on voit l'univers des sens et le monde physique, mais on voit aussi le monde des désirs, on voit aussi le monde astral, on voit toutes ces choses, ces projections, pas forcément voir, mais on les ressent au moins. Et quand on arrive dans la cinquième dimension, par exemple, ce qui est un peu le but de ce qui est voulu pour la planète et pour l'humanité, c'est la libération, le point de connexion avec la réalité éternelle qui n'existe ni dans le temps ni dans l'espace, mais qui nous procure un bien-être éternel, une libération, le nirvana d'existence. À partir de ce moment-là, on peut voir tous les plans astraux et les plans de la troisième dimension comme une extension de nous-mêmes, même si on n'est plus de nécessité de survivre dans la matrice physique. Et on peut voir que tout ça est en réalité illusoire, mais on sait que les êtres qui sont comme nous dans un univers physique et matériel considèrent cette réalité matérielle et physique comme réelle quand même. Donc tout est une question de perception. On est vraiment en train on est en train d'avancer. Il y a tout ce programme sombre qui est en train de refaire surface. Il faut savoir que les athées, les croyants, tout le monde, de toute manière, va devoir faire face à Dieu, faire face à la vérité, tôt ou tard. Donc c'est pas la peine de les juger ou de les condamner ou de faire quoi que ce soit. Il vaut mieux faire une résistance passive qu'une confrontation frontale, parce que tout ça est en train de disparaître, et donc il vaut mieux lâcher prise le plus possible sur toutes ces restrictions, ces limitations, tous ces scénarios sombres, pour arriver à s'élever dans la lumière, savoir que Dieu est omniscient, on ne peut pas lui mentir, il sait tout, il n'a rien oublié, mais il a la miséricorde de comprendre, parce qu'il sait qu'il est lui-même à l'intérieur de tous les êtres, donc il voit aussi la nécessité d'évoluer, donc parfois la miséricorde de Dieu peut paraître très cruelle quand on voit la lourdeur des expériences qu'on doit passer ici sur Terre, ou certaines personnes plus que d'autres même encore, tout est relatif de toute manière, et donc parce que la lumière et l'amour, c'est la clé qu'on doit ouvrir. On doit devenir ami avec la lumière. C'est savoir qu'il y a une intelligence dans cette lumière de l'âme. Et c'est ça qui ouvre la porte, et on doit pratiquer le détachement spirituel le plus possible. Savoir que Dieu attend dans notre cœur. Il nous attend avec impatience qu'on puisse se retrouver à l'intérieur. C'est vraiment ce que l'on recherche. Parce qu'on regarde partout dans le monde extérieur pour chercher la vérité, pour chercher Dieu, pour chercher les solutions, alors qu'en réalité elles sont à l'intérieur. Mais c'est pas si facile. Il faut vraiment pratiquer faut pas oublier de pratiquer des méditations, se lâcher prise, de passer du temps juste en fermant les sens, en se tournant vers l'intérieur. C'est un tableau qui est derrière, je commenterai après. Et savoir que Dieu est unité avec tout ce qui est. Il est unifié avec nous déjà. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être déjà dans cette unité. Il y a juste besoin de l'accepter. Et d'aimer, juste d'aimer. L'amour, c'est quelque chose qui est éternel, qui est silencieux, qui est omniprésent. Ça a toujours été là. Il faut arriver à reconnecter à cet amour éternel pour arriver à pouvoir jouir de cette connexion. Parce que tous ces êtres sombres qui ont créé cette tyrannie, ils sont au-delà de la rédemption, donc ils ne seront plus jamais permis de venir se réincarner sur Terre, donc c'est même pas la peine de les regarder, c'est un peu, il faut les laisser partir, parce que sinon la vie, on s'aperçoit que quand on arrive à trouver cette paix, ce calme intérieur, c'est un peu comme si on était sur un balcon, en train de regarder un spectacle, on devient contemplatif, mais sinon, si on a besoin de venir lutter dans la lutte d'opposition entre le bien et le mal, entre les
égaux, entre la lumière et l'obscurité. On est un peu dans l'arène en train de se battre. Puis il y a tous ceux qui sont contemplatifs, qui nous regardent et qui disent « Ah ouais, c'est pas mal comme show ». Ils savent que c'est qu'un spectacle. Une fois que le spectacle est fini, le rideau se ferme et puis on se lève et on rentre chez soi, comme dans tous les spectacles. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont chercher dans le monde politique ou dans la religion ou dans la science des réponses pour lesquelles ils cherchent, mais alors que la vérité est à l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est apprendre tous les jours, apprendre des choses nouvelles, accepter qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on peut se cultiver. La connaissance, c'est comme un cercle. Au plus on a de connaissances, et l'ignorance, c'est le cercle qui est extérieur, au plus notre ignorance grandit aussi, jusqu'au moment où on ne sait plus rien et on peut tout recevoir humblement. Il faudrait que ça soit vraiment des lois constitutionnelles, que la naissance soit obligatoire, l'éducation soit obligatoire de la naissance à la mort. C'est pas la question, on force les gens à s'éduquer, c'est juste que bon, il n'y a pas d'âge pour apprendre des choses, qu'on soit jeune ou vieux, il y a toujours des choses à apprendre. Il y a plein de choses sombres qui vont remonter à la surface. Il faudra rester calme. Il faudra éviter de prendre parti pour un côté ou de l'autre, sinon on risque de tomber dans le piège. Il faut s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer la vie. Parce qu'on est plus utile quand on trouve cette paix intérieure, ce calme intérieur, que pour assister la planète, quelles que soient les autres actions. C'est la première chose à faire, c'est résoudre cette équation interne, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, arriver à activer l'intelligence émotionnelle qui s'harmonise avec l'intelligence logique, disons, et garder les portes ouvertes, parce qu'une fois qu'on est là, on garde les portes ouvertes, ceux qui sont prêts, ils peuvent passer les portes, où on maintient une fréquence. Je vais parler d'un concept scientifique, après je vais tirer quelques cartes quand même. J'essaie de me pardonner, j'ai pas réussi à arrêter le café, je me suis revu une tasse de café, je bois du café, c'est un peu un excitant, c'est pas terrible pour trouver la paix intérieure, mais bon, je sais que je vais pouvoir l'arrêter sans problème, j'essaie de pas trop me juger là-dessus. Alors on va tirer 10 cartes, là. C'est le tarot de Casanova, le tarot de Venise, c'est un tarot assez romantique. La situation, c'est les inquiétudes. Ici, c'est quelqu'un qui il est à la rue. Il est blessé, il est aveugle, il lui manque une jambe. Mais tout ça, c'est vraiment on doit se détacher de toutes ces inquiétudes et toute cette sphère de pénurie. Une fois qu'on fait ça, on lâche prise, on trouve la réussite sociale, le chariot. On peut avancer. Il faut arriver à accepter cette réalité de la 5e dimension, la réalité de la plénitude, de la joie, du bonheur, comme la seule chose qui soit acceptable dans notre réalité. Ce qui vient autour de ça, c'est la carte de la discipline, de l'ordre. Et ici, c'est apprendre à donner, recevoir, les échanges d'énergie. Ici, c'est quelqu'un qui est en train de jouer aux cartes. Et donc, mais enfin, il est en train de gagner pas mal, de toute manière. Enfin bon, c'est aussi une carte qui nous dit qu'il ne faut pas trop disperser notre énergie. C'est-à-dire, on peut s'amuser, mais c'est une carte quand même, c'est un peu comme un château fort, notre corps physique. Et toute la journée, il est agressé d'énergie négative, avec tous ces bombardements de peur et de médiatiques et électromagnétiques. Donc, quand on fait cette méditation, c'est comme si on renforçait les portes pour que l'ennemi ne puisse pas rentrer ces énergies négatives. Ce que l'on voit devant nous, dans notre esprit conscient, c'est le page de bâton, le valet de bâton ici. C'est vraiment arriver à avoir conquéri. Toutes ces anciennes peurs ne nous font plus peur. Il y a peut-être des nouvelles peurs qui peuvent remonter, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est comprendre que toutes les anciennes peurs, on peut tirer le tigre de la queue le tigre de la peur par la queue. On peut danser dans les flammes. Il y a plus, ces anciennes peurs, elles sont désactivées. Ce qui est dans notre subconscient, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est le passé lointain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous proposait une coupe, mais bon, on n'était pas sûr, on n'en voulait pas, donc bon, c'était un petit peu je sais pas trop et tout. Maintenant, on sait, de toute manière. Et là, la situation dans laquelle on est, c'est la récolte, c'est le roi de denier, c'est vraiment prendre son pouvoir, organiser ses affaires, se sentir puissant, se sentir connecté. Il y a tout un espace de liberté qui va arriver, même s'il n'est pas complètement manifesté. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la prudence, c'est-à-dire l'habilité à laisser les choses se développer naturellement. C'est un peu comme un arbre qui pousse. Ici, c'est quelqu'un qui est convalescent, donc il doit attendre pour retourner à la vie. Donc c'est vraiment de savoir que naturellement, l'herbe pousse sans avoir besoin de mettre beaucoup d'efforts. Quand on regarde la nature, ça pousse naturellement. La situation, ce qui est notre force dans cette situation, c'est le chevalier d'épée.
Le chevalier d'épée, c'est celui qui se débarrasse des anciens schémas, des anciennes croyances, qui arrive à se libérer. C'est une carte d'intuition pour arriver à émerger dans quelque chose de plus. C'est-à-dire, c'est quand même une force, vraiment une carte d'intuition. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est vraiment quelqu'un qui tire sa révérence. C'est la fin de la fin. C'est toutes les pires peurs ont été manifestées. Donc maintenant, il n'y a plus rien à avoir peur. Une fois qu'on les a fait face à toutes nos peurs. Et ce qui va arriver, c'est le succès. C'est vraiment la carte du succès qui représente le succès, l'abondance, des gains matériels aussi. Ce qu'on a dans nos émotions internes, c'est encore la lune quand même, cette lune très puissante en scorpion qui est transformatrice, qui nous dit faut essayer de continuer à raffiner notre énergie, raffiner nos projets, confronter nos peurs. C'est encore une période qui est un peu transitionnelle, on est entre deux mondes, on n'est pas encore complètement clair. Par contre, ce qui arrive à l'aboutissant, c'est la lumière, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'illumination, c'est la prise de pouvoir, c'est la prise de conscience. Alors, cette prise de pouvoir, elle doit être faite comment? Elle doit être faite à travers le 7 de bâton, qui ici c'est un duel, mais c'est arriver à avoir le courage, les valeurs, être brave, avoir le courage de défendre nos valeurs, de rester bien assis et ancré à l'intérieur de nos valeurs. Il y a certaines choses sur lesquelles on peut être flexible et d'autres sur lesquelles on ne peut pas être flexible. On doit rester vrai par rapport à soi-même. Voilà, j'espère que cela aura résonné avec vous. Je vais parler rapidement d'un phénomène qui a été expliqué par au Conseil des Pléiades, des années, puis que j'ai pu vérifier, c'est-à-dire que l'univers en réalité physique, matériel, ce qui est fait les atomes et les particules, se dissout, se désagrège sans cesse et se recrée, mais à une vitesse qui est tellement effarante qu'on ne peut pas, on a l'impression qu'il y a une certaine solidité. Alors le chiffre qui avait été donné, que Dieu m'a vérifié, c'est-à-dire c'est 4 billiards toutes les secondes, l'univers se désagrège et se remanifeste 4 billiards de fois. C'est-à-dire 4 millions de milliards de fois par seconde. Donc c'est extrêmement vite. Et ce que Dieu m'a montré en plus, c'est que non seulement ce chiffre était valide, parce que les scientifiques des plans supérieurs ont des meilleures visions sur les réalités que nous. Au plus on s'élève, au plus on a une vision claire de la vérité, c'est que à l'intérieur de chaque fois que l'univers se désagrège et se recrée, il y a la présence de Dieu entre chaque image. Donc c'est quelque chose de très puissant, hein. Tout existe entre l'existence et la non-existence. Ça prouve qu'en une seconde, on a 4 millions de milliards de fois de changer toute la réalité. C'est énormément d'opportunités quand même. Enfin, c'était juste un clin d'œil un peu scientifique. Je chantais une chanson qui passait par la tête parce qu'ici il fait très froid, j'ai l'impression qu'on a raté l'hiver et qu'on a raté l'été, on est passé directement en automne, hein. On a perdu 10 à 12 degrés en l'espace d'une journée. Ici c'est quelqu'un qui médite, hein, qui regarde son cœur et son centre de pouvoir, il y a ce gros nuage bleu autour qui doit chercher à se lâcher prise de toutes ces choses du monde extérieur pour se tourner vers la lumière intérieure. Et ici c'est un tableau sur les enseignants de la lumière. Les étoiles sont les plus grands enseignants de la lumière, c'est ceux qui donnent la vie. Avec toutes ces étoiles, c'est un tableau assez fin, avec les grands soleils centraux. Voilà, donc je vais chanter une chanson qui parle un petit peu de l'automne aussi. C'est une chanson française. Ils quittent leur pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'est pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de main les lèvres. Mais ils savaient tout à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger l'atome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec le main dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus savoir en faire, s'ils ne nous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles,
que l'automne vient d'arriver. 2 chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et entrer dans son HLM pour manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Une chanson sur la beauté de la montagne, mais la montagne me manque énormément, j'adore la montagne, il y a des présences dans les montagnes qui sont très très puissantes, donc je sais qu'on va bientôt pouvoir retrouver la montagne, j'espère, très bientôt. Et donc voilà, je vous salue, j'espère que vous avez trouvé cette lecture intéressante. La situation de la journée, c'est l'archange Michael qui vient de nous parler du monde, c'est l'univers, c'est le salut, c'est la libération, c'est l'ensemble de toutes les bonnes choses qui peuvent être imaginées. Et ça dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Donc c'est le succès matériel et spirituel. Hein. Il faut vraiment lâcher prise le plus possible sur toutes les limitations, parce que savoir que les miracles peuvent se produire, et donc il faut se préparer pour l'arrivée de choses inattendues. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.